Nous allons prendre une seule minute encore. Alléluia. De zéro à héros. 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 Yeah. Alléluia. Je déplace le peuple de Dieu. J'adore ce son. C'est toute une vie. La vie en Christ. De zéro à héros. De zéro à héros. Amen. Alléluia. Quand Maman Huguette prêche, ça peut aller très vite. Alléluia. Le thème de mon message ce matin, bien-aimés en Jésus-Christ, c'est apprenons à discerner les temps. Apprenons à discerner les temps. Dis à ton voisin, apprends à discerner le temps. Et celui qui est assis à gauche ou à droite, cela dépend. Redites la même chose. Alléluia. Amen. Je ne vais pas rentrer dans les définitions philosophiques ou même assez compliquées de la notion de temps. Je vais simplement à l'essentiel. Pour dire quoi? Pour dire que parler du temps revient pour moi à avoir deux concepts de cette notion, qui est la notion du temps. Vous verrez par la suite d'où je veux en venir. Deux notions pour ce concept. On a ce qu'on appelle le temps chronos, c'est du grec chronos. Déjà le mot chronos c'est temps en grec. C'est pour cela qu'on voit par exemple chronomètre pour mesurer le temps. Chrono, donc il y a le temps chronos. Le temps chronos ici, c'est le temps mesuré par une montre. Par exemple, depuis le matin, c'est le temps mesuré par une montre, le temps du calendrier que l'on mesure en heures, en jours, en semaines, en mois. Parce que nous savons aujourd'hui que nous sommes le 18 juillet. C'est ce temps-là, le temps chronos, qui passe et qui ne s'arrête pas. C'est une de ses caractéristiques. Je pense même que c'est la caractéristique fondamentale. C'est un temps qui passe et qui ne s'arrête pas. C'est le temps chronos. Il est là. C'est le temps qui règle notre vie quotidienne. Parce que lorsque nous vivons, qu'est-ce que nous faisons? Nous allons régler notre vie en fonction du temps. Nous faisons des programmations. Nous faisons des programmes. Nous nous disons, je suis en 2021, certainement, par la grâce de Dieu, en 2022, je ferai telle ou telle chose. C'est ce temps qui va régler notre vie quotidienne. Mais ce qu'il faut aussi comprendre, c'est le temps de la semence. C'est la partie qui m'intéresse le plus. Le temps qui passe, c'est le temps de la semence. Chaque
jour, nous devons semer. Chaque jour, nous devons travailler. Car le temps de la semence, on dit qui sème s'attend à moissonner. Le temps passe, mais nous ne devons pas le passer sans rien faire. Nous ne devons pas le passer sans travailler. Nous devons le passer en travaillant. Mais toute la question est de savoir de quel travail s'agit-il. Alléluia. Nous allons constater effectivement que cette semence va revêtir plusieurs caractères. Je vais travailler par exemple pour gagner ma vie. Il faut que je mange. Il faut que je m'habille, si je peux dire ainsi. Mais en dehors de cela, c'est vrai, nous sommes dans le besoin. Mais ce n'est pas ce pourquoi Dieu nous a envoyés. Est-ce que le temps chronos, nous allons le passer aux choses naturelles, à faire les choses naturelles, à travailler pour le naturel? Beaucoup le font. Beaucoup organisent leur vie en fonction du naturel pour arriver à un certain niveau social. Ils vont travailler, ils vont gagner de l'argent, ils vont faire des programmes, ils vont faire des projets pour construire les maisons, pour acheter des voitures, pour voyager, pour se marier. Mais il y a quelque chose qui manque. Dis à ton voisin, il y a quelque chose qui manque. C'est quoi cette chose? C'est quoi? C'est ça la question. Le travail que je fais, c'est quoi ce travail qui manque? Je dois semer. Quelle est la part de Dieu? Quelle est la part de Dieu dans mon temps chronos? Quelle est la part de Dieu? Quelle est la semence pour Dieu? Parce qu'en dehors de cette vie, nous avons une autre vie. Là, je travaille pour cette vie. Je dois être propre, c'est pour cette vie. Je dois paraître bien aux yeux des gens. Il faut que j'aille à l'école, que je parle correctement pour qu'on voit en moi quelqu'un d'intelligent. D'accord? Soit. Mais après ici, qu'est-ce que je fais au quotidien pour l'autre vie qui est éternelle? Ça veut dire que dans le temps chronos, nous devons travailler. Aujourd'hui, je n'irai pas très vite comme d'habitude. Les choses changent. Nous devons semer. C'est pour cela que je disais que c'est le temps qui règle notre vie, d'accord? C'est ce temps-là. C'est aussi le temps de la semence. On doit investir pour Dieu. On doit beaucoup prier. On doit travailler. De la même manière que je fais mon programme. Quand je me lève le matin, dans la semaine, je vais au travail. Il faut qu'il y ait un temps pour Dieu. C'est lequel? C'est combien de temps? Est-ce que le temps que je mets pour mon Dieu se chiffre en minutes? Et le temps que je mets pour la vie de ce monde se chiffre en semaine, en mois, en une semaine? Je prends l'exemple d'une journée. La journée, c'est 24 heures. On commence par 24 heures. Pendant 24 heures, qu'est-ce que je mets pour le monde, pour mes besoins naturels, pour la vie de ce monde? Est-ce que j'occupe peut-être 23 heures de ce temps et je ne prends qu'une heure pour mon Dieu? Ou bien j'occupe toutes les 24 heures pour le monde et rien pour Dieu? À la fin de l'année, lorsque j'aurai additionné, lorsque j'aurai capitalisé tout cela, je vais arriver à une mauvaise conclusion. Je n'aurai pas fait grand-chose. Je n'aurai pas investi. Parce que on investit plus pour gagner plus. Qui investit moins, gagne moins. Si j'investis une heure, je ne vais pas m'attendre à une moisson de 1000 ans. Vrai ou faux? Alléluia. Amen. On fera de ce temps. On dira que par ce temps chronos, il déterminera ma moisson. Les investissements que j'aurai eu à faire durant le temps chronos détermineront la moisson par la suite. Si je n'investis pas, si je ne m'investis pas, si je n'arrive pas à faire les choses de manière correcte, je risque de me retrouver dans une situation difficile. Le temps chronos se gère. Vous allez comprendre d'où je veux en venir. C'est un temps qui se gère. C'est le temps
fait des choix. Pendant que nous vivons, c'est ce que nous faisons. Vous voyez que le dimanche, il y en a qui vont au terrain. Ah non, mon terrain est resté là-bas. Et pourtant, la personne a eu toute la semaine. Parfois, n'a même pas pu travailler la semaine. Mais c'est dimanche matin. Dimanche matin, c'est le programme du terrain. Il faut que j'aille nettoyer mon terrain. Donc, on fait des choix. Durant ce temps qui passe, on fait des choix. Je vais nettoyer mon terrain. Je dois laver mon linge. Le dimanche, bon, en fait, l'église, ou même, quelquefois, il y en a qui vous regardent. Quelquefois, il y en a qui vous regardent. Quand je parle de Dieu, il y en a qui me disent, mais c'est quand même bizarre. Les éveillés. Après, vous devenez l'objet de moquerie. Amen. Si vous n'êtes pas ancré, si vous ne savez pas qui vous servez, il y en a qui peuvent même avoir honte. Amen. Des dits qui sont dans le réveil. Amen. Moi, j'ai des gens, des collègues qui me disent quelquefois, tu fais quoi dans les veillées, dans les éveillés? Votre Dieu qui bouge. C'est un choix. Parce que pendant le temps chronos, nous avons des choix à opérer. Amen. Et le plus important, c'est d'assumer. Et on assume le choix parce qu'on sait où on va. Amen. Moi, je sais où je vais. Moi, je sais qui je sers. Moi, je sais pourquoi je prends ce temps. Amen. Pourquoi je vais à l'église. Pourquoi je prie. Même si d'aucuns pensent que ce n'est pas nécessaire. Mais moi, je prie. Je prie et je prie. Des fois même, on va vous dire, mais vous priez depuis. Il a fait quoi pour vous? Ma mère est dans la salle. Il y a quelqu'un qui le lui a dit un jour. Toi, depuis toujours, ça fait des années, tu es dans la prière, toi et tes enfants. Mais il n'y a pas de changement, vous êtes au même niveau. Que de difficulté en difficulté. Moi, j'ai mon bouti. Elle avait un instrument là. J'ai mon bouti. J'ai demandé au bouti de me donner un mari. Non, ça a commencé par le travail. J'ai eu mon travail. J'ai demandé, non, le mari. J'ai eu mon mari. Mon mari ne travaillait pas. Il a eu le travail. Mais vous, toi, depuis que ton mari est décédé, ça va, on va vers 30 ans. Tes enfants sont restés petits. Ils ont des problèmes, toi aussi. Mais vous n'êtes que là-dedans, que dans les veillées. Vous allez un peu chez les Nganga. Maman n'a rien fait. Sous le soleil, elle allait à la prière. Elle a seulement soulevé sa robe. Elle a mis les genoux au sol. Jésus-Christ, c'est pas à moi qu'on s'adresse. C'est à toi. Amen. Tu as vu comment les hommes se moquent de toi. Il ne s'agit pas de moi, mais il s'agit de toi. Ce qu'elle vient de dire, elle ne s'adresse pas à moi, mais elle s'adresse à toi. Amen. Voilà, l'homme pense qu'il peut se moquer de toi. Maman a dit, il n'y a pas de problème, moi je continue toujours de prier. Aujourd'hui, cette sœur, paix à son âme, est de l'autre côté. Elle est décédée. Pour dire que ce temps, nous avons des choix. Yes. Et ce sont des choix douloureux que parfois notre entourage ne comprend pas. Yes. Et l'entourage va être le premier obstacle. Le tout premier. Si tu es une femme, le premier obstacle va être ton mari. Si c'est un homme, c'est la honte, c'est le regard des autres. Et il y en a qui résument l'église à la dîme. Ah, pour donner les dîmes, hein? Pitié. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Pour donner les dîmes. Donc vous résumez Dieu. Dieu, l'illimité. Quand je commence la prière, je dis toujours merci à Dieu, pas pour ce qu'il fait pour moi, mais pour ce qu'il est. Et même c'est difficile à comprendre, pas difficile à cerner, pas comprendre, mais cerner. J'ai une image qui me vient tout le temps en tête. Quand on dit qu'il tient toutes les eaux de la terre dans le creux de sa main. Quand je pense à l'immensité des océans et que quelqu'un arrive à tenir toutes ces eaux dans le creux de sa main, éternel Dieu, prends pitié de nous. Rien que cette image, je vois l'immensité, l'incommensurable
l'immensité de Dieu. Quelque chose qu'on ne peut pas définir. Les seaux. Si on mettait l'eau dans un seau, tenez-la dans le creux de votre main. Je parle du seau, mais on parle des mers. Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Le temps chronos, il faut faire des choix. Le temps chronos, c'est le temps qui règle notre vie. C'est le temps qui déterminera ce que nous allons gagner. Parce que nous allons investir durant ce temps chronos. Nous allons investir. À partir de là, si après le temps chronos, nous avons ce que les Grecs appellent le temps kairos. Je vais cibler deux notions du temps. Chronos et kairos. Le temps kairos. Alléluia. Dis à ton voisin, le temps kairos. Hey, quand vous me voyez tout le temps chanter de zéro à héros, moi j'ai déjà fait l'expérience du temps kairos, de la date fixée. C'est ça le temps kairos. Le temps kairos, c'est le temps des instants décisifs, déterminants. C'est le mot que le Nouveau Testament utilise pour parler de la date fixée du temps voulu de Dieu. Du temps voulu de Dieu. Dieu a un temps pour chaque être humain selon les situations. Mais il arrive ce temps. Sauf que la plupart du temps, nous ne savons pas quand est-ce ce temps va arriver. Et c'est ce qu'on va appeler le temps kairos. Alléluia! Alléluia! Nous allons lire la parole de Dieu pour parler du temps fixé par Dieu pour l'accomplissement de ses desseins, pour l'accomplissement de ses résolutions. Nous allons prendre le livre de Luc, première lecture. Et pour la première lecture, nous allons nous lever pour honorer la parole. Nous prenons le livre de Luc, Maman Chimène, chapitre 1. Prenons le verset 20. Nous rendons grâce à Dieu. Et voici, tu seras muet, et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles, qui s'accompliront en leur temps. Alléluia. Asseyez-vous. Ici, le livre de Luc, chapitre 1, verset 20. En parlant de Luc, il s'agit de Zacharie, du sacrificateur Zacharie. Il est visité par un ange. Il va au temple. Nous connaissons tous l'histoire d'Élisabeth et Zacharie, les parents de Jean-Baptiste, celui qui prêchait dans le désert, qui annonçait la venue du Christ. Zacharie rentre. Maman Chimène, il faut te lever encore. Zacharie est au temple et il va recevoir la visitation d'un ange. L'ange Gabriel qui va lui annoncer la naissance de Jean-Baptiste. Essaye de me relire le passage. Et voici, tu seras muet, et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles, qui s'accompliront en leur temps. Qui s'accompliront quand? Il n'avait pas cru aux paroles de l'ange Gabriel. Il n'a pas cru. Pourquoi n'a-t-il pas cru? C'est pour une raison simple. Pourquoi? Parce que Zacharie, avec les yeux naturels, a regardé à son âge, a regardé à l'âge d'Élisabeth. La science, le corps, a une période, a un temps pour parler de fécondité. Lorsque Zacharie regarde son âge, il est avancé en âge. Lorsque Zacharie regarde l'âge d'Élisabeth, elle est avancée en âge. Et l'ange Gabriel lui apparaît et vient lui annoncer la naissance de Jean-Baptiste, grand sacrificateur. Il a eu des doutes. Bien aimé, il a eu des doutes, comme vous et moi, de temps à autre, à cause de nos yeux
naturels. Mais les yeux naturels sont superficiels. Lorsque nous voyons par nos yeux naturels, il y a la superficialité, il n'y a pas de profondeur. Ce que nous voyons, c'est le temps kairos. Mais c'est le temps chronos. Il faut aller au temps kairos. L'ange lui parlait du temps kairos. Les choses vont arriver parce que Dieu en a décidé ainsi. Et pour ne pas retarder ou même annuler cette promesse, l'ange a préféré rendre Zacharie muet. Parce que nos paroles sont aussi source de blocage. Nous-mêmes, nous bloquons nos propres vies. Nous-mêmes, nous construisons nos propres prisons. Nous construisons des prisons et nous nous mettons à l'intérieur. Et à beau prier, les choses n'arrivent pas. Le temps kairos n'arrive pas. Dieu fixe une date. Et cette date n'est qu'à la connaissance de Dieu lui-même. Même avec Jésus-Christ, il y a eu le temps kairos. Et ce temps kairos était connu du Père. Et nous voyons la même histoire, on va dire, le même chemin, avec l'histoire de Anne. L'histoire de Anne qui a enfanté de Samuel. On retrouve cette histoire dans 1 Samuel 1, pour ceux qui prennent des références. En prenant l'histoire de Anne, femme d'Elkana, qu'est-ce qui s'est passé? On voyait qu'on a vu que Anne était une femme stérile. Et dans sa stérilité, Anne avait une coépouse, c'était Pénina. Et Pénina se moquait de Anne parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Mais j'ai constaté, encore hier et toute cette semaine, que Anne a continué dans la prière. Anne allait au temple prier, malgré son infirmité. Le temps chronos, durant tout le temps chronos, Anne a continué dans sa connexion avec Dieu. Anne ne s'est jamais retournée jusqu'à ce que le temps kairos arrive, jusqu'à ce que Anne puisse mettre au monde un enfant appelé Samuel. Anne est restée connectée, bien-aimée. Anne est restée connectée. Anne a persévéré. Je viens vous dire ce matin, le Seigneur me fait dire ce matin, qu'en dépit des Péninas qui sont autour de vous, autour de moi, des Péninas qui vous découragent, des Péninas qui se moquent de vous, de votre situation, que ce soit une situation de maladie, une situation de détresse, de désespoir, de pauvreté, il faut avoir au fond de vous que le temps kairos arrive. Et ce temps est entre les mains de Dieu. Et c'est seul Dieu connaît ce temps. Malgré les Péninas, le temps kairos arrive. Nous devons simplement rester connectés. Nous devons persévérer dans la prière. Je n'ai pas encore ce que je crois être bon pour moi, parce que je le demande chaque jour à Dieu. Je ne l'ai pas, mais je suis consciente qu'un jour, ce Dieu va se lever, mais je ne sais pas lequel. Garde à toi. Lorsqu'il va se lever, s'il ne te trouve pas à ta place, s'il ne te trouve pas à ta place, tu auras raté ta bénédiction, tu vas rater ta guérison, tu vas rater ta délivrance. Garde à toi, bien-aimé. Le temps kairos, il est entre les mains de Dieu. C'est le temps de Dieu. Ce n'est pas le temps d'un homme. Nous devons rester connectés. Ne faisons pas attention aux Péninas. Ne faisons pas attention aux Péninas. Ne faisons pas attention à cet aspect de Zacharie, le doute. Le doute, chassons le doute. Chassons le doute loin de nous. Parce que nous savons que notre Dieu est fidèle. Ce qu'il a dit, il accomplit. Amen. Mais le problème, ce n'est pas que Dieu n'accomplit pas. C'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Moi, avant cette église, là où nous prions, une grande assemblée, j'avais une rangée où je m'asseyais toujours. C'est un principe. En fait, c'est psychologique chez moi. Dans une église, je m'assois au même. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais je me dis
que lorsque Dieu descend, lorsque Dieu descend, il sait que là, c'est la place de Maman Huguette. Maman Huguette est là tous les dimanches. Maman Huguette est là. Aujourd'hui, je ne la laisse pas. Elle a besoin de son toucher spécial. Aujourd'hui, je ne la laisse pas. Et quand ce grand Dieu descend, il regarde à la place de Maman Huguette. C'est une dame qui est grande, toute mince, mais c'est pas Maman Huguette. Mais les bénédictions sont descendues. Elle ne peut plus retourner. Et moi, pendant ce temps-là, je suis à la maison à m'occuper d'autre chose. Bien-aimés, faisons attention. Faisons glorieusement attention. Miraculeusement attention. Parce que nous en avons besoin. Dieu est fidèle. Ce n'est pas un homme. Il est fidèle. Le mot fidèle est d'une puissance extraordinaire. Mais c'est nous-mêmes. À beau prier. Et on le voit. On a tellement prié. Le temps Kairos, c'est le temps de la visitation. Dieu nous visite. Mais ce n'est pas nous qui le commandons. Est-ce que nous le commandons? Il n'est pas notre serviteur. Ah Seigneur, fais ça. Seigneur, bénis-moi. Il t'a déjà béni. Mais il faut saisir. Ce n'est pas notre... Il ne travaille pas chez nous. Mais il nous visite à un temps bien précis. C'est le temps de la visitation, le temps Kairos. Lorsque nous passons notre temps Chronos, nous devons être comme des sentinelles, toujours prêts, toujours attentifs à attendre le temps Kairos. Le temps du toucher spécial. Le temps de la visitation. Quand il te touche, comme un aigle, tu prends de l'envol. J'ai dit prendre de l'envol. J'étais malade une fois pendant 2 ans. Plus de 2 ans même. C'est ça Dieu. J'étais avec ma mère et j'avais tellement peur. J'ai dit Seigneur, cette femme, elle a une santé fragile. Comment pourrais-je lui dire que moi, elle est là, elle a ses yeux que sur moi, ma santé ne va pas. J'étais incapable de voir la lumière du jour. Ce qui se passait dans ma tête, je suis incapable de vous le dire. J'avais mal. Subitement, ça partait de la tête au sein. Je vais à l'hôpital, on me fait tout ce que vous pouvez connaître, entre la mammographie, échographie. Oh non, vous avez quelque chose. Sur 5, sur une échelle de 5, vous êtes à 4. Je vous assure, en quelques secondes, j'ai perdu tous mes moyens. Et c'est comme si par la suite, quelque chose me dit, mais attends. C'est comment là? Qu'est-ce qui se passe? Je suis revenue à moi-même. Et j'ai passé tout ce temps-là comme ça. Ah non, mais vous n'avez que la CNAM GS, on ne peut pas. La CNAM là, il faut penser à aller vous soigner. Je dis, bon, je ne vais pas mourir. Je fais comment? Ma mère avait seulement constaté que je passais trop de temps dans la chambre, les rideaux fermés, parce que la lumière du jour me dérangeait. Et mon fils qui devait que je déposais à l'école, je dis, ah, maman, moi-même je peux partir. Il a commencé à aller à l'école seul. J'ai traîné ça. Et quand je vous dis 4, le reste était infernal. Je me suis retrouvée comme une femme qui venait d'accoucher. Quand j'allais à l'hôpital, mon fils avait 13 ans. Quand j'allais à l'hôpital, le médecin, ah non, mais vous avez avorté. J'ai dit, papa, vous voyez mon âge là. Moi, avorter, à quel niveau? Je vais avorter, j'ai d'abord les enfants. Mais non, mais c'est ce qu'on voit. Ah bon, j'ai dit jamais, au grand jamais, avec le lait. Je ne pouvais pas porter rien. Le lait coule, ça coule, ça coule, ça coule. Même pour mettre des habits, non, impossible. Eh non. J'ai continué. Moi, j'adore les hôpitaux. Hein. Abraham me dit, non, il faut penser à aller en France. Je dis, pas de problème. Je vais y aller. Quand on me sort le devis, 38 millions. Il n'y a pas de problème, je vais vendre ma maison. Mais quand je prends cette décision, l'Esprit de Dieu me parle. Je dis, mais non, tout ça, je n'ai pas dit à papa. Je l'appelle.
Je dis, papa, je n'ai pas de choix. J'ai énormément de problèmes de santé. Je pleurais même. Tu ne peux pas avoir de problème, tu ne me dis pas. Il me fait rentrer dans un travail. 3 jours. Moi qui ne supporte pas les jeunes, j'ai fait 3 jours. 3 jours d'abord. Après, 3 mois. Et j'étais même obligée, à l'époque, il était à Port-Gentil. Je suis allée à Port-Gentil. Je me rappelle toujours de nos nuits chez lui. On tournait dans la maison. Prière. Je reviens. Le travail là, je n'ai fait que faire. C'est comme ça que je repars à l'hôpital. D'abord, je vois une sœur catholique brésilienne qui donnait des produits naturels. Elle me dit, mais maman, vous êtes malade? Je dis oui, mais ça va aller. Mais j'avais tellement de produits que je prenais de l'hôpital, les hormones. Si je ne prends pas, c'est fini. C'est fini. La journée là, les seins, ça arrive jusqu'ici. Il faut que le lait sorte. Ça, c'est quelle histoire? Et papa m'avait dit non, en partant, tu vas arrêter de prendre. Mais sérieusement, j'avais peur d'arrêter de prendre les médicaments de l'hôpital pour ne pas retomber. Et quand je vois la soeur, elle me dit non, ça va aller. Mais Dieu me dit, tu auras un autre enfant. J'ai dit bon, moi, je prends la vie telle qu'elle vient. Il y a des femmes qui n'ont même pas un seul. Moi, j'ai un enfant. Donc, c'est bon. Oh non, c'est pas qu'on te demande. C'est la décision de Dieu. Tu auras un autre. J'ai dit là où j'ai des problèmes au sein, ça fait 2 ans plus de menstrues, rien. Tout est parti comme cela à cause d'un problème que je ne sais pas d'où ça vient. Mais quand le Seigneur, quand le temps Kairos est arrivé, hey, dites hey, quand le temps Kairos a sonné, bien-aimé, tout ce qui arrive dans ma vie, je le vis en direct. Amen. J'ai dit à maman le matin, c'est cette nuit que l'Éternel m'a délivré. Je l'ai vu, le Dieu de Papa Bruno. Amen. Il a pris l'apparence de Papa Bruno. Et quand ce Dieu-là est descendu pour me délivrer, j'ai dit, maman, je l'ai vu. À partir de cet instant, je ne suis plus malade. Amen. Est-ce que je m'arrête là? Non. Je suis allée à l'hôpital. Le même médecin qui me suivait, j'étais déjà en train de faire ma procédure pour aller en France. Il me refait il commence à même me gronder. Ah, madame, les rayons ne sont pas bien. On ne vient pas faire des examens à rayons comme cela. Vous venez ici pourquoi? Vous venez ici pourquoi? J'ai dit non, j'ai un problème au niveau du sein gauche. En fait, j'ai un début de cancer. Ah non, vous prononcez des noms que vous ne connaissez même pas. Ok. J'ai dit, mais papa, je peux descendre? Il me dit oui, je prends mon sac. Puisque tous les autres examens qu'il avait eu à me faire étaient dans le sac. Je sors le lot, je lui donne. Il regarde, il dit oh, remontez. Il essaye, il va là-bas, en haut, en bas. Mais moi je ne vois rien. J'ai dit, mais c'est pas moi, c'est vous-même. Vous avez fait comment? J'ai dit, le temps Kairos. Il est descendu lui-même. Et quand il descend, rien ne résiste. Amen. Rien ne résiste. Amen. Et c'est comme cela que ce problème, je vous assure, tel que ça avait commencé de manière progressive, ça avait commencé au mois d'octobre, novembre, décembre, en janvier, j'étais capote. Ça a aussi fait la même chose. Dès que j'avais eu ma délivrance, ma guérison, ce jour-là, petit à petit, je connais. Le mois, j'ai mis ma... Ah, il n'y a plus le problème, il n'y a plus de lait au sein. Ah, est-ce que ça a traîné? J'étais en train de dormir quelques mois après. Le Saint-Esprit me parle. Ma fille, j'ai dit oui, tu es enceinte. J'appelle maman Chimène. J'ai dit, ah maman, je ne dis pas à maman. J'appelle ma petite soeur. J'ai dit, ah, paraît que je suis enceinte. Comme la blague. Quand je vais voir mon médecin, il dit, c'est faux. Avec tous les produits que vous avez eu à prendre, c'est impossible. J'ai dit, mais moi j'ai un certain âge. Et bon, l'échographie fait. Il me dit, madame, Huguette, moi je te prends toujours en exemple de la puissance
de Dieu. Et j'ai porté cette grossesse. Mon fils est là, il a 6 ans. J'ai fait un garçon sans difficulté. Alors que rien ne prédestinait à cela. Pourquoi? Parce que ce Dieu-là était descendu. Et quand il descend, puisque j'étais connecté, j'étais resté connecté, j'ai persévéré dans la prière, il m'a trouvé à mon poste. Quand le temps Kairos arrive, nous devons être à notre poste. J'ai des centaines, des dizaines de témoignages où je suis partie de 0 à héros. Peut-être que je ne serai même pas devant vous ce matin, selon les plans de l'homme. Ce temps, nous devons évidemment faire extrêmement attention en restant attentifs. C'est notre temps de la moisson. C'est le temps de la moisson puisque nous avons travaillé. Nous devons moissonner. Mais si vous n'avez pas travaillé, vous n'avez pas de champ. Vous n'avez pas de champ. Vous ne savez pas qui est Dieu. Vous ne mettez pas du temps pour les choses de Dieu. Comment attendre la moisson? Comment pouvons-nous attendre la moisson? Dieu donne à ses enfants. Dieu donne à ceux qui travaillent pour lui, à ses serviteurs. Nous ne le servons pas. Nous ne le connaissons même pas. Nous ne prenons pas une seule minute pour lui. Mais nous attendons qu'il descende dans nos vies. Pour quelle raison? Nous allons attendre et nous allons penser que Dieu est un menteur. Bien-aimé, je peux vous dire, je peux vous le redire et vous le savez, que Dieu n'est jamais menteur. Amen. Quand il descend, il agit. Amen. Mais il descend où? C'est la question à laquelle chacun de nous devrait pouvoir répondre. Où devrait-il descendre? Suis-je disposé à l'accueillir, à le recevoir? Suis-je à la place qui est la mienne? Suis-je toujours à cette place qui est la mienne? Pour que lorsqu'il descend, il me trouve au poste. Est-ce que je suis à cette place? Est-ce que je ne fais pas comme le monde le veut? J'ai trop prié, il ne descend pas. Va un peu chez les marabouts. C'est comme cela. Depuis que tu es malade, tu pries, il n'y a pas de solution. Vois un peu. Nous sommes africains. Nous sommes africains, c'est notre culture. C'est ça l'argument des gens. Et souvent, moi, pour rétorquer, quand on me dit, mais Dieu, le christianisme, mais nous sommes africains. Je dis, mais vous Africains, d'accord. Lorsque nous regardons notre organisation sociale, c'est l'Afrique, ça. C'est l'Afrique. L'école que nous faisons, la langue que je parle aujourd'hui, c'est ma langue femme. Mais enfin, c'est lorsqu'il s'agit de Christ que les hommes trouvent toujours des choses à redire et à redire. Lorsque les gens vont dans la franc-maçonnerie, c'est africain. La Rose-Croix, c'est africain. Il y a le Bouiti au Gabon, il y a le Miméré au autre. Mais lorsqu'il s'agit de Christ, là, les grands raisonnements sortent. Alléluia. Amen. Lorsqu'il s'agit de Christ, les gens vous montrent combien vous êtes dans le faux. Dites-leur que moi je sais qui je sais et j'attends chaque jour. Et chaque jour, il apparaît dans ma vie et il fait des choses exceptionnelles. Quel que soit ce que le monde peut penser. Bien-aimés, parlant du temps Kairos, ce que nous devons savoir pour être présent, pour recevoir de cette visitation, ce n'est pas une question simple. C'est semé d'embûches et nous le savons. Il y a énormément d'embûches, de difficultés tout au long de ce temps d'attente. Parce qu'il s'agit de l'attente. L'attente de la guérison, l'attente de la délivrance, l'attente de telle ou telle chose. Et l'attente même du royaume des cieux. Parce que le principe des principes, c'est le royaume. C'est la félicité. C'est vivre aux côtés de Christ. Le reste, la guérison, c'est sur la terre. La délivrance. Mais ce temps d'attente est semé d'embûches. Nous le voyons bien.
avec l'histoire de Papa Abraham. Papa Abraham a su attendre le temps Chronos et le temps Kairos. On le voit dans le livre de Genèse, je pense, c'est à partir du chapitre entre 15 jusqu'à 18, 20 même. Quand on regarde l'histoire d'Abraham, Abraham quitte son pays pour aller s'installer où? À Canaan. Il quitte Haran pour Canaan. Pourquoi? Parce que Dieu le lui a demandé. Il a quel âge? Papa Abraham a 75 ans. 75. C'est la fin d'une vie. Bravo. C'est la fin. À 75 ans chez nous, déjà la retraite c'est 60. Quand quelqu'un a 65 ans, vous le voyez, il commence à être délavé. Si on peut dire ainsi. Pourquoi? Parce que le temps, il voit. Il s'arrête qu'à ce qu'il voit. Le temps. Mais Papa Abraham a 75 ans. Il croit en la promesse. Mais qu'est-ce que Papa Abraham va faire? J'ai bien aimé ce passage. Papa Abraham, il va, c'est dans Genèse 18, vous pouvez lire chez vous du verset 1 à 10. C'est ce qu'on va appeler la visite de Mambré. Il va recevoir 3 visiteurs. La chose qui m'a d'abord impressionné en lisant ce texte, il va courir, il va apercevoir 3 personnes. Est-ce que ce sont des hommes ou des anges? Mais il court vers eux pour les recevoir, pour leur donner à manger. Il va demander à sa femme, Sarai, de préparer des galettes. Il va aller dans le troupeau et prendre le veau le plus gras et donner à son serviteur pour préparer. Il va prendre du fromage, du lait. Qu'est-ce qu'on voit là? S'il y a une certaine hospitalité, mais il sait, Papa Abraham a semé. Il a semé. Il a semé. Les gens ont mangé. Les 3 visiteurs ont mangé. Le ventre bien rempli. Ils ont ouvert leur bouche en lui disant qu'il aura un fils. Essayez d'imaginer. Il regarde sa femme Sarah. Il se regarde. Un fils. Est-ce que c'était l'histoire de demain? Est-ce que le fils devait arriver demain parce qu'Abraham avait 75 ans? Est-ce que Dieu a couru? Est-ce que Dieu était pressé? Dieu n'a qu'à faire du temps Chronos. Dieu, ce qui importe, c'est notre disponibilité. Amen. Il n'a pas à faire le temps chez Dieu. Un jour, c'est comme 1000 ans. 1000 ans, c'est comme un jour. Le temps n'a pas la même conception auprès de Dieu qu'auprès des hommes. Il a attendu. Et comme les hommes restent les hommes, un moment, ils ont même voulu aider Dieu. En prenant la servante. Puisqu'on a dit, Dieu a dit que nous aurons un enfant. Qui sait? Peut-être avec la servante Agar. Abraham a eu un enfant, Ismaël. Mais ce n'était pas la décision de Dieu. Ce n'était pas le fils de la promesse. Entre Ismaël et Isaac, il y a 14 ans d'écart. Regardez la patience. La Bible nous dit que Isaac est né et Papa Abraham avait près de 100 ans. 100. Mais regardons les épreuves. Abraham a connu des épreuves. En Égypte, il a dû user du mensonge en faisant passer sa femme pour sa sœur. Même auprès du roi Abimelech, pareil. Il a usé du mensonge. Abraham, il a été meurtri dans sa chair brisée. Pourquoi? Parce qu'à un moment, Sarah a exigé que Ismaël et sa mère soient renvoyés. Mais Abraham reste un père. Malgré que Ismaël n'était pas le fils de Sarah, mais c'était le fils d'Abraham. Nous pouvons imaginer la douleur de ce père qui renvoie un seul, c'était même son fils unique à l'époque, qui le renvoie parce que sa femme en avait décidé. C'est une torture. C'est une torture. Donc tout ce temps d'attente n'est pas le temps de la joie. Une joie, le mot joie est même peu. N'est pas le temps de la calmie, voilà. Ce n'est pas le temps de la calmie où les tempêtes n'existent pas. Le temps d'attente, il y a des
des tempêtes. Dans le temps d'attente, il y a des tribulations. Et dans le temps d'attente, il y a des secousses à des magnitudes incroyables. Mais en tant qu'enfant de Dieu, nous devons rester sur notre socle, sur notre base, sur notre fondement, qui est la fidélité en la promesse faite par notre Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons garder cela en esprit. Nous travaillons, nous devons investir chaque jour. Nous devons rester connectés. Nous devons persévérer. Nous devons persévérer. Et en persévérant, nous devons continuer en sachant que le temps Kairos arrivera. Et lorsque ce temps arrivera, nous devons être vigilants pour recevoir ce que Dieu nous a promis. Que Dieu glorifie sa parole et qu'il soit encore élevé. Il y a un dernier temps maintenant. Il y a un dernier temps. C'est-à-dire qu'il est en train de te visiter maintenant. Le Kairos, tu vois, le Kairos, il te visite. Mais le jour qu'il accomplit là, c'est le now. On appelle ça en anglais le pléro. Le jour que ça arrive maintenant. C'est le now. Aujourd'hui, c'est ton now. Aujourd'hui, c'est ton pléro. Oh non, non! Oh non, non! Je sens comment ma tête s'ouvre. Je vois comment mes mains sont en train de trembler. Je sens qu'aujourd'hui, c'est le pléro de quelqu'un. C'est le pléro de quelqu'un. C'est le pléro de quelqu'un. Aujourd'hui, c'est ta guérison. Aujourd'hui, c'est ta délivrance. Aujourd'hui, c'est ta bénédiction. Aujourd'hui, c'est ton élévation. Aujourd'hui, c'est ça que ton cœur désire. Oh non, non! Oh non, non! Oh non, non! C'est celui qui croit qui va recevoir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un, toi, qui peut recevoir aujourd'hui? Parce que c'est le temps de Dieu, tu vas te lever. Tu vas lever tes mains. Que Dieu soit loué pour ce message-là. Lève tes mains. On va adorer Dieu 5 minutes. Les yeux fermés. Sois concentré. Alpha, Oméga, à part toi, il n'y a point d'autre. Sois concentré. Alpha, à part toi, il n'y a point d'autre.
Jésus, touche-moi, touche-moi, comme tu ne l'as jamais fait. Encore. Jésus, touche-moi, touche-moi. Jésus, touche-moi, touche-moi, comme tu ne l'as jamais fait. Maintenant, il te guérit, Jésus, guéris-moi. Comment? Guéris-moi, comme tu ne l'as jamais fait. Jésus, guéris-moi, guéris-moi, comme tu ne l'as jamais fait. Chante bien, Jésus, guéris-moi. Comment? Guéris-moi, comme tu ne l'as jamais fait. Plus fort, yes. Jésus, guéris-moi. Comment? Guéris-moi, comme tu ne l'as jamais fait. Jésus, guéris-moi. Yes. Guéris-moi, comme tu ne l'as jamais fait. Jésus, guéris-moi. Guéris-moi, comme tu ne l'as jamais fait. Jésus, délivre-moi. Délivre-moi, comme tu ne l'as jamais fait. Jésus, délivre-moi. Jésus, délivre-moi. Délivre-moi, comme tu ne l'as jamais fait. Jésus, délivre-moi. Jésus, délivre-moi. Délivre-moi, comme tu ne l'as jamais fait. Jésus, délivre-moi. Jésus, délivre-moi. Délivre-moi, comme tu ne l'as jamais fait. Jésus, restaure-moi. Jésus, restaure-moi. Come on. Restaure-moi, comme tu ne l'as jamais fait. Jésus, restaure-moi. Jésus, restaure-moi. Come on. Jésus, bénis-moi. Jésus, bénis-moi. Yes. Chante bien. Jésus, bénis-moi. Bénis-moi comme tu ne l'as jamais fait. Jésus, élève-moi. Élève-moi. Élève-moi comme tu ne l'as jamais fait. Jésus, élève-moi. Come on. Élève-moi. Voilà. Jésus, élève-moi. Jésus, élève-moi. Voilà. Jésus, élève-moi. Jésus, transforme-moi. J'aime lever les yeux vers nous. Tu chantes encore après moi. Alléluia. Garde tes mains levées. Alléluia. Come on.
visite maintenant. Maintenant, il te visite. Il connaît ton problème. Il connaît ton problème. Il veut essuyer les larmes de quelqu'un ce matin. Il veut restaurer ta santé. Il veut restaurer ta santé. Il veut restaurer ta santé. Il veut te guérir. Il veut te guérir ce matin. Ce matin, c'est le temps de Dieu. Hey! Hey! Il libère quelqu'un. Il libère les captifs. Il libère les captifs. L'Esprit de Dieu dans la salle. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Dieu 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 est au rendez-vous. Dieu est là ce matin. Il guérit quelqu'un ce matin. Il délivre quelqu'un ce matin. Il restaure quelqu'un ce matin. Il bénit quelqu'un ce matin. Il élève quelqu'un ce matin. Il essuie tes larmes ce matin. Hey! Touche. Saint-Esprit touche. Saint-Esprit touche. Attention, soyez derrière. Saint-Esprit touche. Saint-Esprit touche. Touche. Hey! Hey! Il te touche, madame. Il touche les gens. Il touche les mains. Il essuie tes larmes. Il essuie tes larmes. Il restaure tes entrailles. Il restaure tes entrailles. Il restaure ta fécondité. Il te guérit ce matin. Il te délivre ce matin. Il te remplit là où tu es debout. Il te remplit là où tu es debout. Il te remplit là où tu es debout. Il te touche ce matin. Le sang de Dieu te touche. Le sang de Dieu te touche. Là où tu es debout. Hey! Saint-Esprit touche-les. Saint-Esprit touche. Saint-Esprit touche. Saint-Esprit touche. La puissance de Dieu est dans la salle. L'onction de Dieu est là. Le glorieux Saint-Esprit est là. Le puissant Saint-Esprit est là. L'Esprit de Dieu est là. Il est là. Il est là ce matin. Il délivre. Il guérit. Il touche. Feu. Attention. Feu. Feu. Je détruis les hôtels dans ce ventre. Ce ventre, il y a quelque chose qui ne va pas dans ce ventre. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ce ventre. Le ventre là, il y a quelque chose qui ne va pas dedans. Je casse les hôtels.
rempli. Plus, 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 plus. Fire. 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 Reçois. 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 Feu. Fire. Feu. 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 Fire. Feu. Et te remplis. Et te remplis. Et te remplis. Feu. 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 Fire. Preachings in Jesus' name.